Bonjour à toutes et à tous, ici TFT avec sa fidèle tasse de café, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu mise à jour du statut de Scream 7. On va parler en 3 points qui étaient censés être 2 vidéos distinctes, sauf que y avait tellement peu à se mettre sous la dent que je ne fais qu'une seule et même vidéo en regroupant 2. On va parler notamment de Gale, des caméos et des points théoriques de scénario. Donc sans plus tarder, on commence avec le premier point qui va essayer d'être étoffé parce qu'encore une fois, sinon la vidéo va durer à peine 30 secondes. Le premier point, Gale devient une mentor. Je veux dire plutôt 2 minutes. Donc Gale devient mentor. Je vous parlais lors d'une précédente vidéo de la relation qu'allait avoir Gale et les jumeaux Mix-Martin. On en saurait un peu plus, mais je reprécise en y incluant les leaks théoriques d'aujourd'hui. En effet, Gale va former sous cap, c'est-à-dire loin des regards de tout le monde, Chad et Mindy au rudiment du métier de journaliste-investigateur, journaliste-investigatrice, comme elle l'avait été dans le passé. Donc la formation du personnage de Gale quand elle était encore en école de journalisme, j'imagine. Elle va leur expliquer comment on arrive sur un terrain, comment on prend des notes, comment machin, très probablement. Ce serait d'ailleurs un soft reboot des 2 frangins Mix-Martin dans la mesure où ils seraient bien plus attentifs, beaucoup moins fougueux et qu'au final, ils vont se lier d'une véritable amitié avec Gale. D'ailleurs, il a été reporté par Melliker que les 3 personnages, donc Gale, Mindy et Chad, auraient la même relation que Gale avait eue avec Joel, bien évidemment, à l'époque. Joel, Scream 2, bien évidemment. Donc l'un de mes personnages préférés également parce que c'est Joel. Bref. Donc, deuxième point, on va parler cette fois-ci des caméos qui se reprécisent encore plus, oui, parce que j'avais déjà pris ce titre-là dans une précédente vidéo. Donc, est-ce que le caméo se précise encore plus? Et c'est là, malgré tout, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que ça devient compliqué. En effet, il y a des leakers et des leakeuses sur Internet. Alors, par contre, ceux-là, ils ont l'air de sortir d'un peu on ne sait où, donc faites attention quand même à la véracité des propos, qui prétendraient que le caméo tant attendu de Scream 7 serait, je cite, ouvrez les guillemets, un caméo qui va rendre les fans de Scream de la première heure totalement hystériques, mais que ce n'est ni Skeet Ulrich ni Emma Roberts. Fin de citation. Je reprends calmement, le caméo de Scream 7 rendrait les gens complètement fous dès qu'on va le voir, mais ce ne serait ni l'acteur du coup qui a joué Billy Loomis, ni l'actrice qui a joué Jill Roberts. Il y a de quoi se poser des questions, mais encore une fois, oui, l'espace commentaire est là pour vous faire plaisir, et à ce qui paraît, vous faire plaisir, et surtout pour que vous fassiez vos théories, et moi ça me fait plaisir également, tout comme vous, d'écrire vos théories dans les commentaires, et moi je les lis, et je m'éclate à vous lire souvent, parce que vous avez des choses qui sont quand même pas mal intéressantes. Malgré tout, il serait convenu que le caméo serait véritablement quelqu'un d'encore en vie. Ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé, donc dans l'univers de Scream, qui est soi-disant encore en vie, c'est une question, qui est vraiment en vie encore? Je ne sais pas, très bonne question. Malgré tout, on passe à notre 3e et dernier point déjà, et oui, de cette vidéo. 3e point, des points théoriques de scénario. Attention toutefois à ce point en particulier également. Les sources viennent d'une personne qui se prétend être membre de l'équipe de film et qui a, à un moment donné, eu un des scénarios ou plusieurs scénarii en main. C'est le pluriel de scénario du coup. Donc bien évidemment, vrai ou pas, à vous de trancher, mais cela reste très intéressant si toutefois le film part dans cette direction. D'ailleurs, n'importe qui peut se prétendre, oui, je suis régisseur plateau sur Scream 7 et j'ai eu plusieurs scénarios, un scénario ou plusieurs scénarii, ça peut être très bien un scénario qui n'a pas été retenu d'un draft précédent, c'est-à-dire d'un brouillon précédent. Donc, malgré tout, cette personne nous renseigne alors sur 3 points, malgré tout. Imaginons que ce qu'il dit est vrai. Sydney subira plusieurs attaques de Ghostfaces, encore une fois, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais une attaque en particulier et un plan en particulier, un segment du film, est tellement intense que ce sera probablement le meilleur des combats qu'elle ait jamais eu à avoir à l'écran. Ça, c'est plutôt cool. Enfin, un vrai combat Sydney Ghostface comme on n'en fait plus, comme par exemple l'intensité qu'avait eu le combat entre Sydney et Roman du coup lors de Scream 3. Ça c'était vraiment, vraiment sympa. Si c'est le cas de nouveau ici, tant mieux. Deuxième point, il n'y a pas de passation de flambeau dans le sens passer l'héritage. Il n'y a pas de nouvelle Final Girl, bien que Tatum Prescott, donc la fille de Sydney, soit la chef du nouveau groupe d'adolescents qu'on va rencontrer, le personnage de Sydney reste bel et bien le point principal de Scream 7. Enfin, le 3e point, le second acte du film serait la fameuse séquence dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, donc Gale et Sydney qui mènent leurs investigations ensemble.
Alors je sais pas du tout comment ils vont faire ça d'un point de vue mise en scène, mais ça là-dessus, eh bien, encore une fois, on ne peut pas se permettre de parler sans savoir. Donc, je me permets humblement, comme toujours, de souhaiter le meilleur du monde à Kevin Williamson, à son équipe, ainsi que tous les acteurs et actrices qui travaillent actuellement et qui ont fini de travailler sur Scream 7. Je leur souhaite tout le meilleur du monde et surtout que le film Scream 7 fonctionne très bien. Quant à moi, c'était TFT. Je vous dis à bien vite et encore une fois, si un point vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans les commentaires pour faire entendre votre voix, bien évidemment. On se dit à bien vite. Salut!